Trésor de la Polynésie, la perle tahitienne cultivée dans l'eau cristalline des lagons, elle nécessite une attention particulière et surtout le savoir-faire des producteurs. Les plus jolies perles comme celles que vous découvrez derrière moi se vendent plusieurs milliers d'euros. Direction l'île de Taha, à 16 000 km de la métropole. C'est un reportage d'Anaïs Barre et de Julien Ababsa. Il faut aller au bout du monde pour trouver les plus belles perles de la planète. À 16 000 km de la métropole, sur l'île de Taha, accessible uniquement par bateau. Au fond de l'eau, sommeillent les grandes huîtres polynésiennes, futures mères porteuses, pour perles précieuses. Elles sont vierges. Elles ont quel âge? Elles ont 1 an et demi. Des êtres vivants fragiles qu'il ne faut pas trop chambouler. Plus on fait attention, mieux c'est. Parce qu'on provoque un choc thermique. Donc l'idéal, ce serait bien qu'elles ne soient pas stressées. Ces animaux doivent être en pleine santé pour produire des perles sur plusieurs années. Première étape pour ces jeunes huîtres, le nettoyage. Une bonne douche avant d'être triées. Pour faire une perle, il faut en fait 2 huîtres. L'une sera la mère porteuse, l'autre, la plus colorée, sera la donneuse de gènes. Cette ouvrière est à la recherche d'huîtres aux coquilles colorées. Délicatement, elle sonde l'intérieur pour ne pas tuer l'animal. Elle cherche quoi là? La couleur qui sort le mieux. Les couleurs très fortes comme le bleu, le vert et le jaune. Ceux qui ont les cages, c'est que ce sont des donneuses. On a pu sélectionner de bonnes couleurs à l'intérieur. Car la couleur de l'huître donneuse détermine la couleur de la perle. Nous, on estime que là, on n'a pas de couleur et celle-là, elle est très belle. Le but de la production, c'est de sortir les perles les plus colorées. C'est l'heure de la greffe. La vie des plus belles huîtres s'arrête là. Elles sont sacrifiées, découpées en petits morceaux. Des bouts de chair qui sont ensuite introduits en même temps qu'une petite bille à base de coquillage dans le corps de l'huître porteuse. C'est l'opération la plus importante et la plus délicate de la production. C'est au toucher, c'est au doigté, donc beaucoup de précision. Sinon, on risque d'avoir un rejet. Si le coup de couteau est mal fait, le placement. Puis, j'y opère dans le lagon, à 6 mètres de profondeur. Pendant 18 mois, les huîtres vont recouvrir la bille de nacre jusqu'à la récolte. De longs mois pendant lesquels le fermier ignore si la greffe a pris. Nickel. Jusqu'à l'ouverture, tant attendue. Oh, elle est belle, hein? Elle est semi-baroque, elle a une petite pointe. C'est bon, elle a une perle encore. Celle-là, elle est colorée, mais elle est cerclée. Une perle pas assez ronde qui sera plus difficile à vendre. C'est beaucoup de travail en même temps, toute une année. Il faut l'entretenir, tout ça. Et si on sort, elle n'est pas belle, on est un peu déçu. Des perles moyennes que le fermier vend en gros entre 8 et 10 euros la pièce et vendues au grand public entre 40 et 70 euros. Des perles d'abord envoyées vers Tahiti, où elles seront ensuite achetées par des négociants qui les exporteront partout dans le monde. Henri Mongardet achète près de 100 000 perles par an et certains spécimens les plus gros se vendent une fortune. Vous avez eu des 17 comme ça, et voire 18 en vente aux enchères qui se sont vendus quand même plus de 10 000 euros quoi, la pièce. Ses clients, des grossistes étrangers et des bijoutiers locaux, comme Thierry Poilvet. C'est bon, regardez. On va voir ce que tu as de joli. Et je t'ai préparé quelques colliers cerclés. Le bijoutier part à la recherche des plus belles perles. C'est notre caviar à nous, quoi. Il isole des perles bleues à plusieurs centaines d'euros, dont le prix se négociera discrètement après notre départ. Aujourd'hui, les acheteurs sont tous à la recherche de perles colorées. Des nuances typiquement polynésiennes, rares et aléatoires, qui pourraient bientôt être produites à l'envi.
Dans ce centre de recherche, on tente de créer les huîtres du futur. Le producteur pourrait alors choisir la couleur de ses huîtres sur mesure et donc celle de ses perles avec de simples croisements génétiques. Comme chez les humains, par exemple, on sait qu'un papa blond et une maman blonde vont avoir des enfants blonds. Et avec les huîtres perlières, c'est pareil. Un papa aubergine et une maman aubergine va créer une descendance aubergine, qui va créer des perles aubergines, quoi. Grâce à ces recherches, dans ces lagons polynésiens, les fermiers pourraient multiplier les perles exceptionnelles et faire grimper leur chiffre d'affaires. C'est grâce à cette eau claire qui oscille toute l'année entre 25 et 30 degrés que les huîtres polynésiennes produisent leurs précieuses perles. Des perles qui font vivre plus de 5000 personnes dans la région et qui rapportent chaque année plus de 70 millions d'euros, un peu plus qu'un bijou, un véritable moteur pour l'économie.